Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique week-end du 23 et 24 avril 2022. L'univers durant ce week-end vous dit et vous conseille d'apaiser vos pensées. On voit qu'il y a de la joie, il y a de la réussite dans quelque chose. En tout cas, vous allez passer un week-end où vous allez avoir des révélations personnelles. Vous allez vous sentir encouragé, pousser des ailes, on y va jusqu'au bout des choses, on se bat. Il y a une énergie tellement positive qui vous envahit et vous avez envie d'y croire. Vous gardez cette confiance et après tout, ce n'est pas si mal. Donc, soyez vivifiés, soyez confiants, soyez positifs et surtout, soyez dans l'alignement de qui vous êtes et surtout avec qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Il est temps ici, pendant ce week-end, de cheminer, de nettoyer, de créer de l'espace pour attirer de nouvelles choses. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes assez confiant, assez serein. Les choses s'alignent tranquillement. On voit que vous vous sentez bien entouré. On voit qu'il y a d'ailleurs un cadeau de la vie. C'est comme si l'univers t'offre un cadeau, il y a ces belles nouvelles qui sont là et qui te permettent vraiment de te sentir à ta place. Donc, à ta place, savoure ta nouvelle place et surtout, sens-toi pousser les ailes et va jusqu'au bout de tes rêves. C'est très important. Pendant ce week-end, si on pourrait vous conseiller, ce serait d'écouter de la musique, de chanter, de vibrer et surtout de laisser un petit peu naître votre part d'enfant. Place au message des anges pour tous les signes astrologiques et nous allons commencer par vous, mes amis les Capricornes. Alors, mes amis les Capricornes, pour ce week-end, quelles vont être vos énergies? Déjà au niveau du ciel, on vous parle de confusion. Alors attention à bien entendre ce que l'on te dit pour ne pas confondre, afin de ne pas se sentir blessé dans quelque chose qui n'est pas vrai. Donc attention aux apparences. Donc vous êtes sur une énergie de chiffres et ça va être celui-ci votre message. C'est l'incompréhension, comme par hasard. Vous auriez envie de rendre heureuses les personnes de votre entourage, vous agissez dans ce sens, mais les résultats sont parfois décevants. Vous avez tendance à trop vous en faire. Eh ben dis donc, c'est pas une synchronisation. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit durant ce week-end. C'est soyez apaisés, ne prenez pas les choses pour vous forcément, c'est soyez à l'écoute. Faites attention, mais ne vous précipitez pas. Si on pourrait vous dire, c'est ne vous précipitez pas. Vous avez donc le chiffre 254 que vous pouvez également regarder la signification. Mais on te dit de ne pas te mettre autant la pression parce que plus tu te mets la pression, plus tu vas compliquer les choses. Sois dans un esprit de fluidité, de vérité, on y va, on se concentre, on ressent les choses, on est confiant et tout va bien. Tout s'aligne pour toi. Donc, surtout, ne te mets pas trop de pression. C'est le week-end. Relaxe-toi un petit peu. Ça te fera du bien. Mais surtout, voilà, détends-toi. Pas de pression, pas de confusion. C'est vraiment une énergie fluide qu'il faut se centrer pour toi durant tout ce week-end. Pas de prise de tête, mes amis, les Capricornes. Mes amis, les Verseaux. Alors, mes amis, les Verseaux, l'énergie pour vous, pour ce week-end. Ici, il y a de la communication, il y a de l'échange et il y a une évolution. Ça sera votre message. L'attachement, c'est... Alors, l'image de l'attachement est le cœur carrefour de la vitalité humaine, là où passe le flux de la vie, là où l'amour se situe. Donc, à première vue, l'entreprise dans laquelle vous rêvez de vous lancer pourrait paraître impossible. Comment pouvez-vous faire fondre la glace et établir les premiers contacts? Vous devez vous demander quel est le plus court chemin qui conduit le plus sûrement au cœur de la situation pour ne pas risquer de vous éparpiller. Dans l'esprit du destin, cette maison concerne davantage les affaires du cœur. Vous auriez davantage à faire preuve de tendresse, de compréhension, de générosité.
vous ne devez pas vous fermer à la situation ni couper la communication. Il serait préférable au contraire que vous vous questionnez ce qui vous empêche de rester disponible et qui vous retient dans ce projet. Donc ici, mes amis, les Verseaux, pour ce week-end, c'est se détacher de certaines choses. C'est également au niveau matériel, peut-être que vous êtes attaché à certaines choses qui n'ont pas forcément de valeur. Il va falloir jeter, il va falloir vous organiser, il va falloir vous nettoyer. On vous parle de la loyauté, de la fidélité, de l'amitié. C'est également l'énergie du cœur qui vous incite à parler avec votre cœur, d'être vous-même. Il n'y a rien de mieux que parler avec son cœur. Donc ici, on te dit que tu te rapproches de ton but avec certitude. Donc au cours de ce week-end, travaille sur tes émotions. Sois aligné avec ce que tu souhaites et on te dit que les opportunités vont se présenter à partir du moment que tu détacheras un certain contrôle que tu as, cette petite ficelle transparente que l'on te dit stop, ça suffit, il va falloir la couper. Mes amis, les poissons, quelle sera votre énergie de week-end? Vous avez déjà mon ami l'avion, on te dit que ça va faire du bruit durant le week-end et on te dit ici que il va falloir te positionner, il va falloir avoir une discussion importante parce que vous êtes à un tournant de votre vie. Alors le trompeur, 876, une personne de votre entourage ou un collaborateur semble ouvert et généreux. Cette personne est très attachante et séductrice, mais ses intentions comportent une certaine ambiguïté. Vous auriez avantage à vous montrer prudent, alors tout s'arrangera. Ce que l'on pourrait vous dire, mes amis les poissons, durant ce week-end, c'est il y a cette énergie de quiproquo. Il y a cette énergie où vous avez besoin de vous aligner avec ce que vous voulez. Il y a une personne autour de toi qui a l'air d'être quand même assez attaché à toi et qui te fait des révélations, qui te fait un pas vers toi, mais que toi tu as quand même tendance à tu prends du recul, mais à la fois on te dit qu'il faut être clair sur tes sentiments. Si tu sens qu'il y a une personne autour de toi qui est très attachée à toi, qui se projette quelque part avec toi et que toi malheureusement, tu n'as pas envie, mieux vaut être clair. C'est également de se détacher de certaines préoccupations auxquelles tu donnes trop d'importance, qu'on te dit il faut couper. Il faut couper, il faut croire en toi, il faut croire qu'en prenant ce risque, tu attireras à toi de nouvelles choses. On te parle également que c'est un week-end où tu vas devoir échanger, tu vas devoir communiquer, exprimer ce que tu souhaites, même au niveau du travail, remettre un petit peu de l'ordre dans ta vie, remettre dans l'ordre dans ce que tu veux et couper avec ce qui n'est pas essentiel, en tout cas ici pour toi. Donc, donne naissance à tes projets, va de l'avant et surtout prendre de la distance et du recul sur les choses que tu n'as pas contrôle. Mes amis les béliers, alors mes amis les béliers, ici au niveau du ciel, on te parle que c'est un petit peu tendu. Il y a une sorte de peur aussi qui pourrait apparaître ici pour toi. Il y a une sorte de peur, il y a un dialogue en main et ça, ce sera votre page. Vous avez le voyage, la migration de l'ordre. Vous vous trouverez prochainement en situation transitoire. Cette situation implique que vous ne devez pas vous engager à long terme dans une affaire. Vous devez garder la mentalité du voyageur, rester complètement ouvert au milieu, complètement réceptif. Tout le sens du voyageur doit être aux aguets. Regardez, écoutez, sentir, toucher, goûter. Dans cette situation, vous ne devez pas oublier que vous n'avez qu'un point de vue provisoire sur la question. Mais ce que vous perdez en certitude et en stabilité, vous le gagnez en habilité et en adaptabilité. Vous avez beaucoup à tirer d'une expérience de dépaysement. Cet état est exigeant, mais aussi très exaltant. Donc ici, mes amis, les béliers, au cours de ce week-end, il va falloir vous bouger. Il va falloir sortir. Il va falloir vous aérer. Il est important que vous ne restez pas dans une énergie
de blocage, de confusion, de doute, de peur. On voit également qu'il y a des nouvelles qui viennent de loin. Il y a mouvement également dans des dossiers, dans des choses qui étaient bloquées. Et c'est aussi de se pousser à aller de l'avant. Vous avez envie d'aller de l'avant. Ici, il y a l'échange, il y a une réunion, il y a une confrontation aussi que vous pourriez avoir avec quelqu'un au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Mais c'est ce besoin aujourd'hui d'exprimer ce que vous ressentez. Et il y a l'énergie du lion aussi, la force, votre caractère. Et faites attention parce que parfois, votre caractère pourrait vous porter défaut. Donc, prudence par rapport à cela. Et pour certains d'entre vous, c'est une grande prise de décision par rapport à votre vie. Faites attention durant ce week-end de ne pas vous blesser non plus, mes amis, les béliers, parce qu'il y a quelque chose un petit peu... vous ne faites pas attention et vous pourriez vous blesser ou vous égarer. Mes amis, les taureaux... Ah, c'est ce téléphone qui bouge. Alors, mes amis, les taureaux, ici, on pourrait vous dire aussi qu'il va falloir bouger. Il y a l'enfance. Le mystère de ce qui est sans expérience. L'image de l'enfance et la fleur, elle est fraîche, fragile, neuve et belle. Alors ici, pour certains taureaux, il y a ce besoin d'un petit peu repartir en enfance, je dirais. Vous avez ce besoin peut-être de vous faire dorloter, ce besoin d'être aimé, d'être écouté, les câlins, de ressentir de nouveau la sécurité. C'est ça, vous avez ce besoin de ressentir la sécurité. Vous devez garder une grande ouverture d'esprit par rapport à une question qui vous préoccupe. Il vous faut retrouver la spontanéité de l'enfant, l'enthousiasme du débutant. Tout doit se passer comme si c'était la première fois. Vous devez cultiver votre curiosité et votre confiance en la situation. Quelque chose se commence. Vous avez entrepris un nouveau projet, vous commencez un amour, une relation, ou peut-être est-ce que vous qui changez. Peut-être que vous retrouverez une dimension de vous enfuie, une dimension que vous aviez oubliée. Acceptez d'être vulnérable. Montrez-vous prêt à admettre votre ignorance et à tirer profit des conseils que pourront vous donner des personnes avisées. Une attitude ouverte s'annonce très prometteuse. Donc vous allez quand même ouvrir certaines choses, il y a le bien-être, se faire plaisir, prendre soin de soi. Il est très important en tout cas pour vous de prendre soin de vous au cours de ce week-end et de faire un petit peu le grain de folie. Soyez dans l'ouverture, allez-y, foncez, surtout ne doutez pas parce que vous allez voir qu'il y a tellement de belles choses qui vont se présenter à partir du moment que tu sors de cette zone de confort. Donc au cours de ce week-end, teste-toi un peu et va de l'avant. Pas peur, ne regarde plus en arrière, le passé n'existe plus. Mes amis les Gémeaux, alors mes amis les Gémeaux, ici, on pourrait vous donner l'énergie du chiffre 33. Il y a aussi le chiffre 3, du coup, vous avez le rejet, ici. Il se peut que vous vous sentiez de trop au sein d'un groupe ou au contraire une personne faisant partie de votre environnement devient un poids pour vous. Ne vous prenez pas de mesures brusques que vous regretteriez. Vous êtes habité par un goût de sacrifice que vous passera. Alors mes amis, les Gémeaux, vous avez le chiffre 125 que je vous invite à regarder. On vous conseillerait aussi qu'il va falloir penser à 2 fois avant d'agir durant ce week-end. Remettez-vous en question, remettez peut-être également certains projets à la réflexion. Qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez agir pour que vous allez recevoir quelque chose de positif par rapport à toutes ces démarches. Pour certains d'entre vous, durant ce week-end, c'est également de se dire stop, j'arrête de me sacrifier. Je me lance vers ce qui m'appelle, vers ce que je veux, plutôt que d'être toujours là dans le plaisir des autres. Je vais un petit peu me faire plaisir à moi. C'est un week-end où on te conseillerait aussi de passer à l'action. Tu pourrais être refusé aussi dans quelque chose que tu as un petit peu entrepris, que tu as un petit peu, il y a cette notion de tension, tu es un petit peu tendu parce que tu élabores de nouvelles choses par rapport à ta vie, un nouveau projet, un nouveau lancement, une nouvelle carrière professionnelle. Tout est en train de se mettre en place différemment et là l'univers te dit
Allez, tu peux le faire. Vas-y, fonce. Faut juste que tu gagnes en caractère. Faut que tu gagnes en force et en conviction. Et que tu aies, oui, la force de toi. Et tu verras que tout s'alignera. Donc, sois confiant, mon ami le Gémeaux. Et va de l'avant durant tout ce week-end. Accepte le rejet parce que c'est également le sentiment des autres, si on pourrait te dire comme ça. Mes amis, les cancers. Hein. Alors, mes amis, les cancers, ici, il y a une part de doute. Je vous dirais qu'il y a un doute. Oh, il n'y a pas de message. Et vous avez l'aigle. Vous serez amené, le chiffre 633. Vous serez amené à jouer prochainement le rôle de celui qui jouit d'un regard pénétrant et large. Vous aurez une vive compréhension des faits en question. Vous aurez le don de voir à l'intérieur des autres, des choses et de vous-même. Vous pourrez vous rendre extrêmement utile à votre milieu. C'est un week-end où vous allez, pour moi, être mis en avant. On va vous demander, on va vous tester. C'est également peut-être que vous avez demandé une augmentation, vous avez demandé un nouveau poste. Et là, on vous offre ces opportunités. Mais là, on va te tester, on va te regarder, mais on te dit que tu vas exceller. Pour certains cancers, vous allez peut-être envoyer une candidature, vous allez avoir un entretien, vous êtes en train de le préparer durant ce week-end. Et on te dit que si tu gardes cette force, si tu gardes ce dynamisme, eh ben, tu vas exceller, tu vas décrocher cet emploi, tu vas décrocher cette place. Il y a du bonheur à la clé. On voit que derrière tout ça, derrière tous ces doutes, il y a du bonheur à la clé. C'est avec grande certitude que on te donne, il y a les moyens, il y a la naissance, il y a le dialogue, il y a la spontanéité, il y a vraiment, on parle, on met les mots sur les mots, on ne joue plus, on ne tourne pas en rond, vous êtes vraiment dans une énergie créative et d'évolution. Et pour cela, on vous dit bravo mes amis les cancers, parce que c'est un week-end où vous allez être très heureux parce que quelque chose aboutit enfin et vous permettra de vous sentir vous-même apaisé. Pour moi, il y a une solution qui arrive et qui est très bénéfique pour vous. Mes amis les lions. Alors mes amis les lions, ici on te dit le courage à deux mains, le courage à deux mains, et c'est peut-être un courage que vous allez avoir de faire, de dire certaines choses dont vous allez avoir, c'est un besoin, pour moi c'est un besoin. Oh, vous avez également le voyage, le chiffre 46. Alors ici il y a les communications, les échanges, la force de caractère, la nouveauté. Vous vous trouverez prochainement dans une situation transitoire. Cette situation implique que vous ne devez pas vous engager à long terme dans une affaire. Vous devez garder la mentalité du voyageur, rester complètement ouvert, au milieu complètement réceptif. Tous les sens du voyageur doivent être aux aguets. Regarder, écouter, sentir, toucher, goûter. Dans cette situation, vous ne devez pas oublier que vous n'avez aucun point de vue provisoire sur la question. Mais ce que vous perdez en certitude est en stabilité. Vous le gagnez en habilité et en adaptabilité. Vous avez beaucoup à tirer d'une expérience de dépaysement. Et vous avez mon ami l'avion qui confirme bien un voyage, un déplacement, un déménagement, une visite. Et il y a des nouvelles qui viennent de loin durant ce week-end pour vous. Vous avez beaucoup à tirer d'une expérience de dépaysement. Cet état est exigeant mais aussi très exaltant. Donc il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles. C'est un week-end où vous allez passer à l'action, mettre de l'ordre dans votre vie, préparer certaines choses, l'arrivée d'un nouveau projet, de nouvelles idées. C'est un week-end en tout cas où vous allez être dans l'expression, dans le dialogue, dans la nouveauté, dans le voyage, la certitude et une ambition. Il y a vraiment l'ambition, la certitude et de nouveaux beaux projets qui sont là et qui vont vous animer. En tout cas, il y a de l'amour durant ce week-end. Mes amis les vierges. Alors, mes amis les vierges aussi, on te dit, il n'y a aucun doute, c'est pour toi. Tu es validé, tu es approuvé, ça va se faire. Il y a de la nouveauté, il y a de l'espoir. C'est un week-end, il y a l'autorité. Alors on a les bâtons, on a le berger, on a
Le roi, la baguette du magicien, on te dit que tu vas t'en sortir grandi d'une situation. Tu as le chiffre 48. L'autorité signifie que l'on doit prendre en main une situation. Pour le moment, il n'est pas approprié de vous soumettre. Vous devez commander. L'autorité est une force qui appartient à tous. Vous devez apprendre à vous faire respecter et assumer totalement la responsabilité de la situation. Exercer de l'autorité n'implique pas qu'on devienne autoritaire au sens négatif du terme. Il ne s'agit pas d'écraser les autres, mais au contraire, de cultiver leur force pour le bien de l'ensemble. Vous ne devez pas craindre de diriger la situation et d'exiger la collaboration de tous. Dans cette maison, le destin guide la personne qui sait prendre des responsabilités. Alors ici, mes amis les vierges, ce que l'on te dirait durant ce week-end, c'est de prendre tes responsabilités. Il va falloir assumer. Il va falloir que tu saches dire les choses et que tu saches acter intelligemment. On te parle de t'asseoir, de bien observer les choses avant de t'engager dans quelque chose que tu pourrais le regretter. Tu pourrais te trouver également face à une personne un petit peu autoritaire, exigeante durant tout le week-end. Quelqu'un qui ne rigole pas, quelqu'un qui a vraiment envie de comprendre certaines choses. Et ça peut être également une situation dans laquelle où tu pourrais te trouver face à des affaires de justice et dans lesquelles tu peux t'en sortir, surtout si tu gardes la foi. Donc, durant ce week-end, essayez d'apaiser vos pensées, essayez d'avoir un regard plutôt apaisé. Mes amis, les balances. Alors, mes amis, les balances, on te parle durant ce week-end d'avoir de la force, il y a de la joie, il y a de la volonté, il y a de l'attitude, il y a vraiment, il y a de très belles actions, de très belles choses qui se réalisent ici pour toi. D'ailleurs, c'est exactement le mot, la simplicité. Le mystère de ce qui se dépouille. Vous avez le chiffre 84 que je vous invite à regarder la signification. Ici, on voit les étoiles pour la protection. On voit quand même le chagrin. On voit les larmes, de laisser partir. C'est beaucoup d'émotions à laisser partir quand même ici. Il y a beaucoup d'émotions qui vous viennent. C'est peut-être un stress aussi, quelque chose de nouveau qui commence. Et du coup, vous vous sentez un petit peu émotionné. La maison de la simplicité implique que vous devez agir avec un grand dépouillement et avec persévérance. Dans ces conditions, vous exercez une influence considérable sur la situation. Pour le moment, votre énergie ne doit pas s'investir à court terme. Au contraire, vous devez vous donner une vision large et continue. Le succès ne vous viendra que progressivement. Vous avez avantage à éviter toute forme d'impatience, de pression directe ou de provocation cassante. Une conclusion magique de l'affaire est peu probable. De plus, les moyens les plus simples sont vos armes les plus sûres. La patience et la douceur conviennent parfaitement et vous servent mieux que toute autre chose. Alors en fait ici mes amis les balances durant ce week-end, soyez dans votre simplicité, soyez à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur de vous. Vous avez cette force, ce courage, cette détermination. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Ne vous laissez pas envahir par la peur, par le doute, par le chagrin. Bien au contraire, affirmez-vous. Dites les choses telles que vous les ressentez. Affirmez et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir et que des solutions viendront à la clé. On te dit aussi durant ce week-end de ne pas rester dans un état végétatif, que bien au contraire, soyez dans la créativité, dans l'inspiration et dans la continuité. Et au travers du ciel, vous avez un magnifique cœur qui vous conseille bien de parler avec votre cœur. Il n'y a que ça qui est bon pour vous. Mes amis les scorpions, mes amis les scorpions. Alors mes amis les scorpions, ici on te dit il n'y a aucun doute, c'est bon pour toi. Alors ici il n'y a aucun doute, c'est bon pour toi. C'est un week-end où tu vas faire des choses qui vont apporter une élévation. Il y a une élévation. Alors, on a la carte de l'attachement, le chiffre 58, le contact avec le sentiment. Pour certains d'entre vous, il y a de grandes remises en question sur vos liens, sur vos rapports avec les autres, sur un mariage, sur une union. On te parle de la fidélité, de la loyauté également, d'avoir une image de toi qui est plutôt positive.
Alors ici, donc on a l'attachement qui vous dit, à première vue, l'entreprise dans laquelle vous rêvez de vous lancer pourrait paraître impossible. Comment pouvez-vous faire fondre la glace et établir les premiers contacts? Vous devez vous demander quel est le plus court chemin qui vous conduit le plus sûrement au cœur de la situation pour ne pas risquer de vous éparpiller. Dans l'esprit du destin, cette maison concerne davantage les affaires du cœur. Vous auriez avantage à faire preuve de tendresse, de compréhension et de générosité. Vous ne devez pas vous fermer à la situation ni couper la communication. Il serait préférable au contraire que vous questionnez ce qui vous empêche de rester disponible et qui vous retient devant ce projet. Alors, il y aura de grandes remises en question, mes amis les scorpions, durant ce week-end. Il y a aussi être aligné avec soi, de travailler sur son alignement, s'apaiser au niveau mental, aussi pour pouvoir trouver une sorte d'équilibre dans votre vie. Il va falloir apprendre à vous détacher de certaines choses, créer des nettoyages, vous séparer des objets, des choses qui vous sont inutiles. Il est important en tout cas ici durant ce week-end de s'aligner, de savoir ce que vous voulez et de nettoyer. Très important, nettoyez tout ce week-end et vous allez voir que... Et détachez-vous des choses dont vous n'avez aucun contrôle. Laissez les choses venir à vous et vous allez voir que ce ne sera pas si mal que ça. Écoutez de la musique. Mes amis les Sagittaires. Alors mes amis les Sagittaires, on te dit que d'avoir un regard différent sur la situation et que tout devient possible. Plus vous allez avoir un regard différent de la situation dans laquelle vous êtes bloqué, dans laquelle vous êtes un petit peu confronté, aligné, à vous regarder bien droit devant vous, bien au contraire, profitez de ce week-end de vous détacher de la situation qui aujourd'hui ne vous apporte rien de rester centré dessus. Alors, vous avez le numéro 253 pour le débordement qui vous dit: laissez-vous gagner mais par la joie de certaines personnes de votre entourage. N'importe quelle tâche peut être accomplie dans la bonne humeur. Vous vous découvrirez plus étendu et plus détendu et plus efficace. Eh bien dis donc, ça c'est un sacré message mes amis les Sagittaires qui est en belle synchronisation avec le message du ciel. C'est vraiment pour vous dire que détachez-vous des choses, détachez-vous de ce que vous n'avez aucun contrôle. C'est comme si vous avez jeté votre bouteille à la mer et que vous n'avez plus aucun contrôle. Plus vous allez être dans une énergie de sentiment de force, de peur, de doute, plus vous allez vous l'attirer à vous. Plus vous allez être dans la joie, dans la certitude, dans le j'y crois, c'est bon pour moi, c'est ça que je veux, je tiens les choses, je veux et je l'aurai, tout ce que je veux me veut. Soyez dans cet état d'esprit, vous allez voir que les portes vont s'ouvrir et que finalement, vous tracasser n'apportera rien. Bien au contraire, ça va créer des douleurs, ça peut aussi attirer des maladies. Et plus vous allez être détendu, soyez apaisé, faites des choses qui vous détachent de ce que vous n'avez aucun contrôle. Et vous allez voir qu'il y aura de l'espoir. Pour moi, il y aura de l'espoir. De l'espoir par rapport à une situation, mais il faut vous rester aligné. Très important, restez aligné. Et soyez positif, détachez-vous et demandez là-haut. Et une fois que c'est demandé, on vous donnera. Surtout si c'est bon pour toi. Voilà les amis, c'était votre message des anges et de l'univers. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Désolé, les Gémeaux ne sont pas faits. J'ai un gros problème avec ma voiture, donc je suis à pied. Et du coup, je marche beaucoup et c'est un peu compliqué. Du coup, j'avais des choses à terminer. Mais de base aujourd'hui je ferai les Gémeaux à mon retour. Je pense qu'il va pleuvoir aujourd'hui, mais vous aurez la pluie lors de votre vidéo parce que je pense qu'il va vraiment pleuvoir. En tout cas, je vous embrasse bien tous et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Vous pouvez également si vous me contactez, si vous souhaitez un renseignement, si vous voulez souhaiter des bijoux, là j'ai un Larry Moore et une citrine. Donc si vous souhaitez une quelconque information, n'hésitez surtout pas. Plein de bisous
Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous les amis.